So at this stage, I'm going to hand over, Dana, sorry, point me in the right direction, but we're having a pre-recorded video for the next lightning talk in French. I really wanted to try and introduce this in French, but it would absolutely out me as living in France and speaking French terribly. So I'm going to hand over in English to the pre-recorded presentation. Je suis cartographe et contributeur OpenStreetMap RDC basé à Beni. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation des données géographiques dans les secteurs sanitaires. Auparavant, les données ont été représentées sur des croquis, les croquis qui représentaient les cartes des villages, donc les délimitations des villages. Sur ces croquis-là, on y trouvait des limites, des aires de santé, des zones de santé, ainsi d'autres points d'intérêt et formation sanitaire, les hôpitaux, centres de santé de référence, hôpital général de référence et postes de santé, sites de soins communautaires et d'autres points d'intérêt, églises, marchés, hôtels, ainsi de suite. Pendant la période d'épidémie Ebola, il y avait une différence dans l'utilisation des données géographiques. Pendant cette période, pour les formations sanitaires, on devrait décontaminer les formations sanitaires. Maintenant, pour aller décontaminer une formation sanitaire qui a notifié un cas, on devrait voir sur la carte la localisation géographique de la formation sanitaire, les villages où elle se trouve, et pour essayer de déployer les équipes de la PCI ou la prévention et contrôle des infections. Pour les EDS, enterrement digne et sécurisé, on devrait s'orienter dans les villages où il y a les décès, où il y a un décès suspect qui a été testé positif, avec les équipes qui se dirigeaient directement dans les villages. Après la localisation, une orientation sur une carte. Et dans la recherche active, on devrait faire la surveillance au niveau de l'aire de santé et voir dans quelle formation sanitaire il y a un cas, où le cas est passé dans quelle formation sanitaire, et essayer de mener les actions de grande envergure dans ces différentes formations sanitaires. Ainsi, pour aujourd'hui, avec l'appui de OpenStreetMap qui a essayé de digitaliser plusieurs bâtiments dans la région et ajouter plusieurs éléments comme des routes, des points d'intérêt, les formations sanitaires, et les écoles, les églises. Cela a facilité la lecture et la conservation des données géographiques, et l'utilisation des cartes ou des données géographiques devient de plus en plus facile. Bonjour, je m'appelle Moulouba Bienvenu, je suis cartographe et contributeur à OpenStreetMap. Je vis en RDC dans la ville de Butembo à l'est. La présentation d'aujourd'hui va porter sur l'utilisation des données cartographiques dans la communauté et au Nord Kivu. Avant, nous, aux cartographes, on avait du mal à avoir accès aux données cartographiques. Et ainsi, nous avions la difficulté de produire des cartes selon plusieurs thèmes et selon la demande. Mais grâce à la découverte de la communauté OpenStreetMap, maintenant c'est facile d'avoir accès aux données et de collecter les données et les mettre à jour. C'est-à-dire qu'actuellement, donc aujourd'hui, nous avons la facilité de produire des cartes dans la communauté répondant à la demande de tout le monde. Ainsi étant, la communauté étant constituée de plusieurs jeunes et intéressés et plusieurs personnes qui sont dans la recherche, surtout en rapport avec leur métier de géographie et de l'histoire, nous allons prendre les cas typiques de l'Institut supérieur pédagogique ISP, qui est une institution de l'État qui travaille, qui forme les cartographes, et les géographes, les historiens. L'accès facile aux données cartographiques a permis à ce que les travaux de recherche pour cette institution soient désormais faciles. Et maintenant, nous envisageons dans le futur continuer à capaciter plusieurs jeunes dans la collecte des données afin que nous puissions mettre ensemble
la base de données cartographiques à jour. Cela étant, nous demandons encore une fois à la communauté OpenStreetMap de continuer toujours à nous appuyer avec plusieurs outils. Par exemple, avec l'outil OSM And, maintenant nous parvenons à naviguer facilement, à trouver les points d'intérêt et à collecter les données facilement et les utiliser selon les besoins. Je dis et je remercie tout le monde. La connaissance en OpenStreetMap nous a permis d'améliorer la qualité de l'enseignement, d'approfondir la recherche scientifique et chez les enseignants comme chez les apprenants. Étant donné que nous avons des objectifs comme la qualité de l'enseignement aujourd'hui, nous sommes déjà capables d'avoir des données cartographiques géolocalisées. Et cela nous permet exactement d'avoir... Nous félicitons beaucoup la communauté qui nous a intégrés dans la structure OpenStreetMap, car aujourd'hui, nous pensons être déjà parmi ceux-là qui peuvent encore aider davantage notre région. Okay. Thanks very much for that. I hope those that could speak French captured much of it. We're going to try and upload this video afterwards with the subtitles included. Sorry, they weren't available at the moment. One thing I did notice, which I thought was really awesome, was that OSM and OpenStreetMap across every single language that we're working across. So understanding that it's based in English, but it's great that we can create something that is commonly shared across the world. With that, I am going to now direct everyone back into the main room. There's a presentation that will be there for the next 20 minutes actually, sorry. And then after that, this room will be open again. I think I've got the timing right, sorry, apologies. No, it's actually only 6 minutes, it's quite quick, sorry. And then we'll be back here to continue our program. So thank you very much for everybody who joined so far, and we'll see you back here in just a little minute. And Dana, feel free to, there we go. Dana just posted the session agenda into the chat if you're looking to be redirected. But thanks very much, everyone. Thanks for joining, and yeah, come back soon.